Le ministre de la Défense se dit prêt à soutenir l'initiative franco-allemande. Demain, donc, Vladimir Poutine sera à Paris pour une visite d'État de 2 jours et demi, où on l'imagine, la crise irakienne sera au cœur des conversations avec Jacques Chirac. Avant son arrivée, le président russe a accordé une interview exclusive à Christian Mallard au Kremlin. Il explique d'abord comment il envisage les semaines à venir. Nous ne voulons pas régler son compte à Saddam Hussein. La Charte des Nations Unies ne contient aucune disposition qui nous permettrait de changer le régime de tel ou tel pays, qu'on l'aime ou pas. La communauté internationale ne doit avoir qu'un seul objectif. Soit on a la preuve que l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, soit on les découvre et on les détruit. Et à ce moment-là, il faut faire comprendre aux Irakiens que leur intérêt est de coopérer davantage avec les inspecteurs. Maintenant, si nous jugeons avec nos partenaires du Conseil de sécurité que nous devons durcir notre position, nous le ferons. Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une action unilatérale des Américains en dehors du cadre de l'ONU? Et puis quelles seraient aussi les conséquences d'une nouvelle guerre sur le Proche-Orient et le reste du monde? Une action unilatérale serait une grande erreur. Mais la conséquence la plus grave serait la menace de fracture au sein du Conseil de sécurité et la fin de la coalition antiterroriste. Cela pourrait provoquer la désintégration de l'Irak, la complication du règlement israélo-palestinien, la radicalisation du monde musulman avec des conséquences imprévisibles sur les pays arabes ouverts aux valeurs démocratiques, ainsi que les risques de nouveaux attentats terroristes. Face aux velléités américaines de dominer le monde, pensez-vous que la Russie, l'Allemagne, la France pourrait constituer une sorte de contrepoids à l'hégémonie, à la superpuissance américaine? Ce serait un mauvais scénario pour l'Europe et pour les États-Unis. Le monde se développe de telle façon que nous allons être tous confrontés à des menaces communes. Il nous faut être unis et pas divisés. Pour mener une telle politique, il faut respecter les intérêts des autres. Et nous espérons que les États-Unis ne vont pas s'isoler. Ceci ne serait pas bien pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial.